Le temps, personne ne le maîtrise. On l'a calculé, optimisé, mais il reste le même. Je regarde mon tel, l'heure tourne, elle avance, jamais elle recule. J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux, pas le temps de savoir tout ce que je veux, mais vu que j'en fais trop, j'y arrive pas, j'apprends pas. Tout faire en même temps, ça se superpose, ça se mélange. Pour savoir plein de choses, il faut apprendre plein de choses. Et pour apprendre plein de choses, il faut l'opportunité de les apprendre. Pour tout ça, il faut donc du temps. Et le temps, il passe sans jamais s'arrêter. Alors on essaie de tout prendre, vite. Car tout doit aller vite, c'est comme ça. Si tout doit aller vite, on n'aura sûrement pas le temps de tout apprendre. Pourtant, quand je comprends, j'ai plus le même regard. Je suis fasciné d'un rien. Et j'adore. Prêter attention au vivant, c'est une manière que j'ai trouvée pour comprendre le temps, pour coexister avec lui. Mais il y a plein d'autres moyens, je crois. Quand je lis, quand je pense, quand j'observe, quand j'accepte de prendre le temps finalement. Mais on se doit de subir le temps. La société est faite ainsi. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. On ne laisse pas filer le temps, on ne laisse pas nos pensées arriver et repartir, on optimise le temps pour être rapide, efficace. On se laisse plus de temps. Moi, je veux apprendre. Je veux m'intéresser à notre monde. Alors le temps doit être mon allié, je dois pas le subir. Quand je raconte tout ça, on dirait que c'est assez négatif, alors qu'en fait, c'est sûrement la chose la plus positive qui me soit arrivée. La solitude est souvent péjorative. Pourtant, c'est elle qui m'a permis d'apprécier le temps. Et pourquoi je m'intéresse à tout? Pourquoi dès qu'on m'explique quelque chose, j'y trouve toujours un côté passionnant? Je crois que je suis sensible. Sensible à la découverte, à la curiosité, parce que c'est ce qui me touche. Parce que c'est ce qui me fait avancer. J'attrape tout ce que je peux pour mieux grandir. Je me rends compte que c'est extrêmement personnel. Alors comment on fait pour savoir plein de trucs? Pour chercher, pour apprendre? On sait plus faire. Tant pis, on tente, on se fie à nos envies, à nos sensations, nos instincts, on discute, on débat, on se trompera. C'est sûr qu'on se trompera. C'est comme si j'avais besoin d'écrire pour faire un update de comment je pense. À la base, c'était juste pour dire que je faisais trop de choses, mais que j'arrive pas à les faire. Je suis trop à fond dans les cours et je kiffe ça. Donc au final, ça va. Mais du coup, j'ai pas le temps pour faire d'autres choses. Mais est-ce que si je pars 6 mois et que je lâche tout, je pourrais faire tout ce que je voulais faire? Par-dessus tout ça, je fatigue pas mal, mentalement surtout. Surstimulé, questionné constamment, culpabilisé de rien faire alors que j'ai du temps. Je crois qu'il faut juste se laisser porter. Faut lâcher un peu. J'ai peut-être trop d'ambition. Mais en tout cas, je manque pas d'idées. Et je manque pas d'envie. Ça y est, ça fait 2 mois que je suis en Suède. Et le temps, je l'ai pris. Je lui ai accordé de l'importance, pas trop non plus. J'ai toujours plein de choses à faire. Mais je prends le temps. Tant pis, ce sera plus long. Mais je serai patient. C'est pas très facile, en fait, de parler du temps, je m'en suis rendu compte. Surtout dans la manière où j'en parle, c'est assez personnel quand même. Et en fait, je me rends compte que c'est une sorte de relation avec soi-même. Mais je me rends compte que même après avoir écrit sur le sujet, ou même beaucoup réfléchi, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai encore vraiment résolu. Et des fois, c'est vrai que je me force un peu à réfléchir à tout ça, à essayer d'y penser, à essayer de l'intellectualiser un petit peu. Et en fait, j'ai juste l'impression que pour mon corps, pour moi, c'est mieux de rien faire, d'essayer de pas réfléchir à ça, et juste de un peu de laisser faire, un peu d'instinct. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça, quoi, en fait. Forcément, je suis aussi dans une période où on change beaucoup, où on se forge, on se crée des personnalités, on a des formes d'opinion, d'engagement qui se mettent en place, et en fait, on n'est pas vraiment stable. Pour parler de temps, c'est extrêmement délicat, en fait. On n'a pas vraiment de recul, et des fois, j'ai juste l'impression quand je relis ce que je fais, ou que je réécoute ce que je dis, que ça a pas de sens. Mais c'est vrai que j'écris sur cette notion du temps depuis... Maintenant, ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Et en fait, juste à l'échelle de plusieurs mois, ma relation avec le temps, elle change. Et du coup, ce que je dis, c'est plus vraiment la même chose, ou je le ressens plus de la même manière. Maintenant, l'année a repris. Le rythme est calé sur un nouveau temps, je me retrouve encore bloqué. Bloqué dans cette faille du temps, où tout est rapide.
où les jours s'oublient tellement ils vont vite, où les semaines s'enchaînent, où j'arrive plus tellement à récupérer. Je dois travailler sur ça. Dans mon corps et à l'extérieur, se reconnecter à mon environnement et surtout, être lucide. Ça veut dire accepter que le temps ne s'accélère pas en faisant plus de choses. Ça veut dire accepter qu'on ne saura jamais tout ce que l'on voudrait savoir. Enfin, ça veut dire aussi accepter la complexité d'un monde en mouvement, comme un mystère fascinant qui aura toujours une part secrète.